faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, je voulais mettre en place les doubles écrans sur mon système d'exploitation Linux et actuellement, j'ai pas besoin. J'ai plein de raccourcis qui permettent comme ça de changer les bureaux très rapidement et d'avoir accès à tout mon système d'exploitation avec mon clavier. Sauf que avoir un double écran, par exemple, quand je stream, ça peut être super intéressant pour voir le chat parce que c'est chiant de faire des TP comme ça pour un spectateur. Et donc, j'ai eu besoin, parce que mon moniteur n'était pas reconnu, d'installer des drivers NVIDIA sur mon système d'exploitation. Il faut savoir que c'est une opération qui m'a détruit 2 OS avant. Hier, je l'ai fait, ça s'est très bien passé, mais si vous le faites, s'il vous plaît, faites une backup des données critiques que vous avez sur le système, parce que partez du principe que en redémarrant votre PC, il se peut que malheureusement plus rien ne fonctionne. Ça m'est déjà arrivé 2 fois, mais normalement ça ne devrait pas arriver si vous suivez les étapes que je vais faire. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez copier-coller cette commande dans l'installation qui va permettre de détecter tous les drivers graphiques, enfin plutôt toutes les cartes graphiques qu'il y a dans votre ordinateur. Donc étant donné que je suis dans un ordinateur portable, j'ai la carte graphique intégrée ainsi que ma carte graphique Nvidia qui est une GTX 1660 Ti. Donc une fois que je sais ça et qu'elle est reconnue, ce que je vais faire ici, c'est trouver le groupe, la famille de ma carte graphique. Pour le coup, je sais que c'est la dernière, donc celle de Turing, NV160 TU-XXX. C'est parce que si on clique en fait sur ce lien, vous verrez que les cartes graphiques ici, elles seront listées. Et on voit la mienne ici, 1660 Ti en GTX. Donc je sais que c'est ma famille de cartes graphiques. Surtout ne vous trompez pas parce que je suppose que si vous vous trompez, il y a un monde où votre OS ne se redémarrera pas. Donc soit faites une backup, soyez prêt à refaire un système s'il faut, mais logiquement, si vous ne vous trompez pas, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est installer les drivers. Donc ensuite, allez dans le second lien de la description, donc celui-ci sera dans la description en premier. On a le deuxième qui est cette fois-ci une version beaucoup plus simple à comprendre, des étapes à suivre pour installer le driver, parce que sur le wiki Arch, c'est assez compliqué, c'est très technique, ça part je trouve dans tous les sens, c'est beaucoup plus compliqué, alors qu'ici, c'est les étapes que j'ai choisies qui étaient très simples et qui ont fonctionné. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre à jour votre système. Donc sudo pacman-syu. Voilà, vous pouvez le faire. Si jamais ça ne marche pas, vous avez des erreurs dans les liens qui mènent aux bases de données de vos paquets, vous faites un yai-syu. Sinon, j'ai fait un short hier sur yai, ça fonctionne aussi. Voilà, tout fonctionne. Vous pouvez nettoyer le terminal en faisant un clear et maintenant vous allez installer les paquets requis. Si vous les avez déjà, tant mieux, sinon ça coûte rien de le refaire. Ensuite, du coup, vous allez suivre encore une fois les commandes. Ah bah, justement, il montre comment installer Yai. Donc si vous ne l'avez pas déjà, je vais skip ces étapes, sinon vous utilisez ces commandes-là une par une. Sinon, j'ai fait un short encore une fois hier sur cela. Ensuite, vous allez devoir activer Multilib, le repository dans une configuration. Donc vous faites un CTRL-C, CTRL-SHIFT-V dans le terminal. Donc personnellement, j'utilise pas Nano mais Vim, je trouve ça plus efficace, je préfère. Voilà, donc ensuite vous faites un slash. Imaginons ici que je suis au début. Donc vous faites un slash, ou bien dans Nano, vous cherchez ligne par ligne, mais sinon sur Vim, vous faites un slash. Vous écrivez ensuite multilib. Voilà, et on est tombé, hop, vous faites entrer, vous êtes tombé ici dessus. Normalement, vous, quand vous allez arriver, vous allez avoir des hashtags devant pour dire qu'il est commenté. Bah ici, vous faites, si vous êtes sur le hashtag, vous appuyez sur A, vous faites supprimer, échappe, A, supprimer, échappe, .wq, vous sauvegardez, vous quittez le fichier. L'étape est finie. Ensuite, ce que vous allez faire du coup, c'est un yai-syu, ça va installer les paquets multilib normalement, puisque vous ne les aviez pas encore, si jamais ce n'était pas le cas. Si ça vous pose des questions, appuyez toujours sur Entrée, ne vous posez pas de questions. Voilà, encore une fois, on appuie sur Entrée. Ensuite, on aura l'étape justement de choisir les paquets à installer. Donc, pour ma part, ce sera de Turing, ceci. Et je suis sur un kernel Linux, donc je vais forcément choisir ceci. Donc, vous faites un sudo pacman-s de NVIDIA Open. Vous faites entrer, vous installez. Ça va prendre du temps. Une fois que cela est fait, vous allez installer les autres paquets. Je ne sais pas s'ils sont nécessaires, mais dans le doute, installez-les. Ça coûte rien. Donc NVIDIA utilise, vous entrez. Ensuite, le dernier paquet. Étant donné qu'ils sont sur la même ligne, je ne suis pas sûr qu'ils soient nécessaires, mais autant les installer. Très bien. Ensuite, on installe le dernier. Vous pouvez le faire tout sur une ligne. Hein. Je préfère faire ça au cas où il y en a une qui casse, pour éviter tous les problèmes. Donc une fois qu'on a fini cela, on scroll.
Donc vous pouvez soit installer avec Yai, comme il le dit, soit avec Pacman. Bon, je l'ai fait avec Pacman, ça fonctionnait. Ah, ils disent ensuite, il faut installer NVIDIA Settings. Donc on copie-colle la ligne. CTRL-SHIFT-V, on fait entrer. Super, c'est fonctionnel. Maintenant, il va falloir changer une configuration, soit Grub, soit System Boot User. Donc c'est très simple pour savoir lequel d'entre les deux vous avez. Vous faites un CD de ceci, de System Boot User, donc de cette commande, vous faites un ls. Actuellement, je sais que quand j'ai installé ARC, j'ai installé la version de Linux et la version Linux LTS. Actuellement, qu'est-ce que je vois? Deux fichiers de configuration, un pour Linux et un pour Linux Fallback, donc qui est la LTS. Donc je sais que personnellement, je suis sur système D-boot, donc je vais suivre l'option B pour ma part. Donc ensuite, on va devoir faire un sudo, donc nano ou vim, selon l'éditeur que vous voulez, et ensuite le fichier du coup de configuration de votre système, enfin de votre boot, de votre système boot. Donc le mien c'est ce premier là, donc je vais écrire un 2, faire tab, et là je sais que c'est .conf, tab, je fais entrer, et ce qu'il faut faire ensuite c'est ajouter ces deux lignes ici, que j'ai en surlignage. Il faut ajouter nvidia-drm.modset égale 1 et nvidia-drm.fbdev égale 1. Ensuite vous faites un .wq, sauvegarder, quitter. Ensuite, il y a encore un fichier de configuration à modifier. Vous faites un sudo nano ou bien vim /etc /mkinit cpio.conf. Vous faites entrer. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver déjà, si je reviens au début du fichier ici, la ligne module. De base, moi, j'avais que btrfs. Si c'est vide, c'est pas grave. Vous allez ajouter nvidia _modset, nvidia _uvm et nvidia _drm. Puis ensuite, ce qu'il va falloir trouver, c'est la ligne hooks. Donc, c'est juste en dessous. On peut limite y aller à la mano. Ici, dans hooks, il va falloir supprimer le mot KMS. Personnellement, de tête, il se trouvait ici. C'était KMS comme ça, donc vous le supprimez. Vous sauvegardez. Vous quittez. Vous faites ensuite un sudo de mkinit cpio-p. Vous appuyez sur entrée. On est bientôt à la fin. Donc ensuite, on va continuer encore. Du coup, il faut ajouter le pacman hook. Donc on va faire un cd à la racine. Donc sinon, vous faites simplement cd, c'est un alias aussi. Ensuite, on copie-colle cette ligne. Donc avec cette commande, on va installer un fichier avec la commande wp-get. Ensuite, on va du coup modifier ce fichier, donc soit nano, soit vim de NVIDIA hook. On fait entrer. Et ici, c'est qu'on y trouve target égale NVIDIA. Ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter le nom de votre paquet. Donc personnellement, c'était moi NVIDIA-open. Donc je vais ajouter NVIDIA-open, tout simplement. Vous faites $wq, sauvegarder, quitter le fichier. Ensuite, il va falloir déplacer des fichiers. Donc on copie-colle la commande, il n'y a pas besoin de s'embêter à la réécrire. Puis la dernière étape, l'étape cruciale, c'est de redémarrer votre système. Si vous avez tout fait correctement, si vous avez fait les bons choix, notamment dans l'installation des drivers et dans du coup le choix du driver dans la configuration, tout fonctionnera à merveille quand vous redémarrez l'ordinateur. Par contre, si ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez raté quelque part. Personnellement, la façon que j'ai su quand j'avais réussi, c'était quand j'ai utilisé la commande xrandr. Je n'avais pas en fait mon HDMI qui n'était détecté. Mon deuxième écran n'était pas détecté. Et quand j'ai redémarré mon système et que j'ai exécuté cette commande, je n'avais plus que cela dans le prompt. J'avais aussi ces nouvelles lignes qui disaient justement que mon driver fonctionnait, étant donné qu'il détectait enfin mon second écran sur mon système d'exploitation. Donc je vais redémarrer mon ordinateur pour voir si tout fonctionne encore une fois, si j'ai réussi la manipulation donc une deuxième journée de suite. Super, donc comme vous le voyez, je suis encore vivant, donc on va ouvrir un terminal, Windows entrée, xrandr, donc on voit déjà mon uptime 32 secondes, donc voilà, j'ai bien redémarré mon ordinateur, et si je fais encore un xrandr, je vois que mon HDMI 2 est détecté, donc que mon installation NVIDIA des drivers a fonctionné une seconde fois. J'espère que ce tuto vous sera utile et demain je ferai une vidéo sur comment j'ai setup mon deuxième moniteur sur Arch avec l'environnement i3 et comment j'ai ajouté des commandes qui sont Windows, donc mode M pour mettre en place ce second écran sur la gauche et mode Shift M pour revenir à un écran. Donc c'est-à-dire avec simplement 2 touches, comparé à Windows, sans clic, je peux switcher en fait entre 2 et 1 écran en même pas une seconde. C'est très rapide à s'exécuter.
et abonnez-vous si vous ne voulez pas louper ce genre de tutoriel.